Les amis, hier je vous parlais de ce bluff des négociations. C'était pas de la diplomatie, hein, c'est juste un rapport de force. Et ce qui est en train de sortir aujourd'hui là, confirme exactement ce que je vous disais. Officiellement, les discussions entre les États-Unis et l'Iran devaient reprendre aujourd'hui à Islamabad. Sauf que là, signal très clair de l'Iran qui met un coup d'arrêt mais brutal. Ils n'enverront pas de négociateurs face aux États-Unis. Alors c'est pas forcément un refus définitif, mais c'est un message quand même qui vient expliquer qu'on ne négocie pas sous la pression. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est ça, c'est que les Américains arrivent quand même, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, avec des exigences que l'Iran ne peut pas accepter sans perdre la face. C'est classique dans ce type de bras de fer. On demande l'inacceptable pour provoquer soit une reddition, soit alors une escalade. Et étant donné l'armada qu'ils sont en train de renforcer, d'envoyer sur place, à mon avis, ça va être une escalade. Et en face, on a l'Iran qui joue exactement l'inverse. Ils utilisent le principal levier qu'ils ont. Voilà, le détroit d'Ormuz, point stratégique majeur par lequel transite une énorme partie du pétrole et du gaz mondial, etc. Et dès que ça se tend là-bas, tout le monde regarde. Marché, armée, gouvernement. D'ailleurs, le pétrole a bondi de, je crois que 6 ou 8 points. Et il n'y a pas que l'Iran qui serait touché. Si ça se prolonge, cette histoire, il y a aussi les pays du Golfe, les pays limitrophes, qui exportent du pétrole via Hormuz. Donc il n'y a pas que l'Iran. Donc résultat, on n'est plus du tout dans une logique d'accord rapide, comme n'arrête pas de le marteler Trump. On est dans un test de puissance. Qui va plier en premier? Et d'ailleurs, tout ça, ça a tendance à énerver Trump. Il suffit d'aller regarder ses dernières déclarations. Et pendant que ça se discute officiellement, eh bien sur le terrain, ça bouge. Les renforts militaires, tensions maritimes, incidents directs et indirects. Regardez ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz avec les bateaux qui se sont fait tirer dessus, etc., etc. Ça ressemble pas à une préparation de la paix, tout ça. Ça ressemble à une montée progressive en pression. Il y a, à mon avis, une escalade qui va arriver dans la semaine qui vient, dans cette semaine. Côté américain, le discours est très dur. Menaces, lignes rouges, démonstration de force. Côté iranien, c'est verrouillé, pas de concessions sous contrainte. Et l'essentiel de l'armée iranienne, de la puissance militaire iranienne est toujours là. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires sur une défaite rapide ou je sais pas quoi. Il faut se poser plutôt une vraie question. Est-ce que ces négociations sont faites pour aboutir ou pour justifier ce qui va venir après? C'est exactement ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Parce que dans l'histoire récente, si on regarde bien, si on remonte en arrière, on a déjà vu ça. Tu crées un cadre diplomatique, tu montes les exigences, tu sais que ça va bloquer, et ensuite tu expliques que toutes les options sont sur la table. Après ils disent c'est pas nous, c'est eux. Hein. Nous on leur a proposé des choses correctes et acceptables, tout en sachant quand même qu'ils ne pouvaient pas les accepter. Aujourd'hui, on est exactement à ce point-là. Pas encore la rupture totale, non, on n'est pas encore arrivé totalement à ce niveau-là. Pas encore l'explosion, mais clairement dans une logique d'affrontement verbal pour l'instant, et avec quelques affrontements sur le terrain. Et quand les deux camps commencent à se préparer en parallèle, tout en parlant officiellement, c'est rarement bon signe. Surtout quand vous voyez ce que les Américains ont envoyé sur place. La Delta, la 82e aéroportée, bref, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, allez la regarder. Donc, suite cette semaine. À mon avis, cette semaine va être décisive. On verra bien. Je vous tiens informé. Je vous dis à la prochaine. Tiens, le podcast, l'épisode 14 sur le Frexit est sorti. Allez en description, allez découvrir, vous allez voir, ça risque de vous plaire, je pense. C'est 1 heure de podcast, on décortique tout, et c'est pas du blabla pro Frexit ou je sais pas quoi. Non, non, on est sur vraiment une analyse complète, sourcée, détaillée. Donc je vous laisse aller découvrir ça, et allez signer la pétition s'il vous plaît, qui est en description de cette vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.